On s'est rencontrés en 2013 avec Julien au CJD, le Centre des jeunes dirigeants, pendant lesquels je pense on a partagé beaucoup de valeurs qui nous unissent autour du sport collectif. On s'est retrouvés 1 ou 2 mois après sur une prestige du CJD et là Julien est venu me questionner sur son entreprise. Je me posais la question parce qu'il avait semé une graine pendant la formation. La question que j'avais clairement, c'est est-ce qu'au final mon entité et mon entreprise ressemblaient à ce que vous voulez dégager. Et là, il m'a questionné d'abord sur la stratégie de l'entreprise. C'est bien au final ce qu'on fait au sein du mouvement, c'est qu'on pose les bonnes questions. Et avant de parler en fait stratégie marketing, on a parlé stratégie d'entreprise, un sujet que je n'avais jamais abordé en 2013 au final. Pour être honnête, ce logo, c'est pas celui que j'avais choisi initialement. Il m'écartait. À l'issue de la réflexion et avançant au fur et à mesure dans les échanges, en fait, on a tout simplement fait participer tout le monde, les personnes qui étaient partie intégrante de l'entreprise à cette époque-là, premier cercle, on va dire, de parties prenantes autour de moi et la famille. On travaille de peut-être 4-5 mois. Bien. On a travaillé d'abord sur le nom de marque, Ampérience. On a travaillé en même temps sur la signature de marque pour proposer des accompagnements entre le nom et la signature. On a validé ces 2 étapes, puis on s'est attaqué au logo. Donc on a fini par ce petit pitot de smiley. Qui est vraiment le reflet de ce que pour les collaborateurs était l'entreprise à ce moment-là et qui ne pouvait pas être un peu déconnecté et pas très sérieux et au final qui ressemblait relativement à ce que vous étiez imprégné de l'entreprise. Pourquoi le parapluie? Parce que c'était le point zéro de notre rencontre. Le point zéro? Eh oui. On était au congrès du CJD de Lille et c'est là où en fait on se rappelle une soirée dans la gare. Il faisait nuit. Il faisait nuit, il y avait des parapluies à l'intérieur, il n'y avait rien de logique à tout ça et c'est là où en fait je me suis rendu compte que nous deux ça pouvait matcher et qu'on pouvait démarrer quelque chose entrepreneurialement parlant, dans le sens où on nous avait mis des parapluies en l'air qui étaient une œuvre d'art et sans savoir tout le monde avait enlevé les parapluies. C'était joli. Mais on n'en avait pas volé. Pour le coup. Ça avait un niveau de bêtise qui pouvait être similaire, donc là pour le coup ça pouvait matcher. Par contre moi la fourchette j'ai aucune idée. Rien du tout pour se coiffer? Puisqu'il reste non. Un soir dans un restaurant à Montpellier. Ah, il y avait bien 150 personnes. Je crois que les 150, c'est toi qui les as invités en plus. Oh putain oui, c'était en 2014 ou 106. Ouais. Et c'était le soir du lancement de la marque d'Ampérience où j'étais venu, j'avais été convié par Julien. Dévoiler le nom de marque et le logo à toutes les personnes qui étaient présentes. Et il m'a mis en avant ce jour-là, il a mis en avant l'agence, il m'a mis en avant, il a partagé ses émotions envers moi et c'est là où j'ai vraiment été très touché par Julien et son discours. Essentiellement, la longévité de la relation, c'est d'abord une relation de confiance, comme toute relation professionnelle. Après, des entreprises qui se ressemblent à taille humaine et autant avec la possibilité d'avoir le dirigeant et la disponibilité du dirigeant que les équipes qui sont chargées de notre dossier au sein de l'agence Aparta. Je pense que le fait que ça ait matché initialement, ça a permis d'avancer dans la même direction et aussi avoir des phases où on allait plus ou moins vite dans la phase de conception ou même de dire des projets, il faut s'arrêter, il faut continuer, il faut faire un peu plus. Ouais. La confiance, c'est le socle qui nous unit très clairement, mais aussi le partage de nombreuses valeurs et savoir se dire les choses. Julien, à plusieurs reprises, est venu pour nous challenger, avoir des avis différents, mais il pouvait aussi être déçu par certaines actions. Savoir se challenger, savoir se dire les choses, je pense que c'est essentiel aussi pour tous se remettre en question et aller chercher toujours le meilleur de tout le monde. Alors le premier conseil en fait, qu'on pourrait donner, c'est surtout si vous posez la question, c'est que c'est plus un sujet, il faut le faire. La seconde, c'est être en mesure de pouvoir avoir une stratégie claire déjà pour soi-même et son entreprise, pour pouvoir réfléchir à tout ça, ne pas avoir peur, notamment dans les métiers du bâtiment, de s'y lancer. Pour une bonne collaboration, il faut savoir s'écouter des deux côtés. C'est important, vous avez la connaissance client, vous savez où vous voulez aller. Nous, on a la connaissance du métier, on sait être excentrique, on sait aller chercher des idées, on sait faire plein de choses. Et savoir s'écouter, se faire confiance et se lâcher, c'est la force, je pense, de la relation qu'on a eue avec Julien. C'est que souvent, il nous a dit, si vous le sentez, faites-le. C'est que c'est comme ça qu'il faut le faire. Et je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à bien avancer.